Madame Mourani, appuyée par M. Plamondon, propose que le projet de loi C-452, loi modifiant le Code criminel, exploitation et traite des personnes, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Débat, l'honorable député de Huntsic. Monsieur le Président, après plusieurs années de travail et de consultation, c'est un grand honneur pour moi de présenter en cette Chambre le projet de loi C-452 qui vise à aider les victimes de traite de personnes à obtenir justice dans un contexte qui les protège mieux. Ce projet de loi vise aussi à aider les policiers et les procureurs qui luttent contre cette nouvelle forme d'esclavage, disons-le, à avoir les outils nécessaires pour porter des accusations et avoir des sentences à la hauteur des crimes commis. Je tiens à remercier les groupes et les personnes qui ont travaillé avec moi pour faire ce projet de loi-là, en l'occurrence des experts policiers du SPVM, moralité et module exploitation sexuelle des enfants, des criminalistes du barreau du Québec, des groupes de femmes et des groupes qui travaillent auprès des victimes de traite de personnes, notamment le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale, la FEAS, le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, l'organisme Concertation Femmes, la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, l'association Plaidoyer Victimes, la Maison de Marthe. Et ces groupes-là ont travaillé concrètement à l'élaboration du projet de loi. Et je tiens aussi à remercier ceux qui se sont par après ajoutés pour appuyer le projet de loi, en l'occurrence le collectif de l'Outaouais contre l'exploitation sexuelle, le diocèse de l'Outaouais de la condition des femmes, et bien sûr le Conseil du statut de la femme du Québec. Avant de présenter le projet de loi, j'aimerais faire un rapide portrait de la traite de personnes au Canada, parce que malheureusement c'est un phénomène assez majeur au Canada et donc au Québec. Il est indéniable, Monsieur le Président, qu'au Canada, on peut estimer entre 80 et 90% des personnes victimes de traite le sont en vue de nourrir l'industrie du sexe. Oui, nous avons aussi au Canada des individus qui sont victimes de traite en vue de travail forcé, mais c'est vraiment très atypique, même si cela existe par contre. Le Canada est considéré malheureusement comme un pays de recrutement, de destination et de transit, surtout vers les États-Unis. Et les villes les plus populaires sont Fort Lauderdale, Miami, New York et Las Vegas, on peut s'en douter. Le Canada est aussi un pays considéré comme un pays touristique, mais pas seulement de tourisme habituel, mais aussi de tourisme sexuel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce genre de choses, malheureusement, n'arrive pas juste dans des pays en voie de développement. Le rapport de 2001 du Service canadien de renseignement criminel fait état que l'âge moyen d'entrée dans la prostitution au Canada, c'est 14 ans. La majorité des victimes de traite au Canada sont des femmes de 12 à 25 ans. Selon les chiffres de 2004 du département d'État des États-Unis, on estime que chaque année, de 1500 à 2000 personnes seraient victimes de traite au Canada vers les États-Unis. On estime environ 600 le nombre de femmes et d'enfants qui entrent au Canada par le biais de trafiquants pour servir dans l'industrie du sexe. Les principaux points de transit et de destination des victimes de traite interprovinciales et internationales sont notamment Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver. Au Québec, la Sûreté du Québec estime que 80% des clubs de danseuses nues sous sa juridiction appartiennent à des groupes criminels, souvent sous des prête-noms. C'est donc une industrie qui est dominée, soit dit en passant, par le crime organisé et malheureusement, bien sûr, les gangs de rue. Des filles sont recrutées en Atlantique, peuvent se retrouver au Québec, en Ontario ou en Alberta, en Colombie-Britannique, vice-versa, ça bouge. C'est ça la traite de personnes. Même si ce commerce odieux est dominé par le crime organisé, les gangs de rue sont devenus de nouveaux joueurs depuis plusieurs années maintenant. D'ailleurs, le SPVM a mis la traite humaine comme parmi ses priorités de lutte à la criminalité. On estime que depuis la fin des années 90, les membres de gangs de rue sont passés de petits recruteurs à proxénètes de haut niveau et se spécialisent bien sûr dans la prostitution du juvénile, des jeunes filles majoritairement de 11 à peu près 25 ans. Une fille peut rapporter autour de 280 000 $ par année, dépendamment de sa beauté et de sa jeunesse.
Alors imaginez, 20 filles peut rapporter autour de 6 millions. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. C'est un commerce qui est peu risqué et qui coûte peu à gérer. Hein. D'ailleurs, la plupart de ces gars-là disent vous avez juste à la battre, à la violer, à la torturer, donner un peu de drogue et elle prend son rendez-vous tout seul. D'autre part, les peines sont négligeables à l'heure où on se parle. Prenons l'exemple d'un proxénète de la région de Peel qui a exploité, torturé, violé une fille de 15 ans pendant 2 ans et ça lui a rapporté à peu près 360 000 $ par année et il a eu une peine de 3 ans. Donc, Monsieur le Président, ce projet de loi cherche à rendre justice aux victimes et faciliter le travail des policiers et des procureurs. Que fait le projet de loi? Tout d'abord, plusieurs procureurs et policiers que j'ai rencontrés m'ont dit que généralement la traite de personnes est perçue comme un phénomène international. Donc des personnes que l'on trafique soit du Canada vers l'extérieur, soit de l'extérieur vers le Canada. Malheureusement, à tort, je pense que le code criminel est mal interprété. Cette fausse perception, je vous dirais, de plus en plus disparaît graduellement, mais elle a encore cours chez certains praticiens. Donc à cet égard, rappelons que les jeunes des régions du Québec ou des réserves autochtones de partout au Canada se retrouvent malheureusement dans des réseaux de traite qui transitent vers les grandes villes canadiennes et les zones touristiques comme par exemple Niagara Falls ou à Montréal lors du Grand Prix de Montréal. La traite interne est donc bien présente au Canada et représente d'ailleurs une grande part, quant à moi, du marché criminel au Canada. Les victimes sont âgées entre 14 et 25 ans dans ce genre de traite humaine-là. Donc le projet de loi en question fait quoi? C'est qu'il bonifie l'article 279.01.1 en établissant que la traite des personnes n'est pas seulement un phénomène international, mais aussi interne. Donc j'ai ajouté la phrase quiconque, que ce soit dans un contexte interne ou international, recrute, transporte, etc. Donc cela amène une clarification qui, disons, permettra de faire en sorte que toute personne, policière ou procureur, comprendra exactement ce qui est dit dans l'article. Actuellement, dans l'article 279.04, il y a des dispositions sur le trafic d'organes et le travail forcé et le service. Donc, compte tenu que on sait que la traite de personnes et la grande majorité de la traite de personnes sert à des fins d'exploitation sexuelle, j'ai tenu à ajouter le point A.1 qui amène vraiment le point sur l'exploitation sexuelle. Cette définition, si on peut le nommer ainsi, provient essentiellement du protocole de Palerme et qui vise donc la traite de personnes et la criminalité transnationale, qui a été d'ailleurs ratifiée par le Canada le 13 mai 2002, donc permet de vraiment toucher toutes les dimensions de l'exploitation sexuelle et fait en sorte que le Canada respecte donc sa signature par cet ajout-là. Monsieur le Président, dans un autre ordre d'idées, les infractions de traite de personnes et de proxénétisme sont souvent associées à la commission d'autres délits violents. Toutefois, malgré plusieurs accusations pour un même événement, les trafiquants s'en sortent avec de courtes peines puisqu'elles sont calculées de manière concurrente. En fait, les peines sont moins sévères pour les trafiquants de personnes, malheureusement, que pour les trafiquants de drogue. Bon, or, les crimes qui sont commis par ces personnes que je dirais carrément des esclavagistes sont d'une extrême gravité. Les victimes sont torturées, séquestrées, violées, obligées de se prostituer. Et donc, il est important qu'on puisse tenir compte de tous ces éléments relativement à un événement. Alors, ce projet de loi fait en sorte que la peine qui est imposée pour la traite de personnes ou je dis bien de proxénétisme, sera calculée de manière consécutive à d'autres peines pour un même événement. Monsieur le Président, l'autre problème qui était ramené par les policiers et les procureurs, c'était la capacité de pouvoir aider ou amener une victime à témoigner. Le problème que rencontrent ces praticiens-là dans ce genre de criminalité, c'est que les victimes ne veulent pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'elles vivent un stress post-traumatique important
et bien sûr ont peur d'être victimisés. Donc plusieurs groupes d'ailleurs qui s'occupent de ces groupes de victimes-là me l'ont dit, la victime ne doit plus porter le fardeau de la preuve. Alors actuellement, dans le code criminel, dans le cas du proxénétisme, donc à l'article 212.3, nous avons déjà la notion de renversement de la preuve sur le proxénétisme. Il a été donc introduit dans ce projet de loi, disons le même fonctionnement, et donc un renversement de la preuve pour le délit de traite, soit à l'article 279.01.3. De ce fait, à partir du moment où les policiers vont avoir assez de preuves pour porter des accusations, ils n'auront pas forcément besoin du témoignage d'une victime. Le renversement de la preuve existe donc pour le proxénétisme. Quant à moi, nous devons aussi l'appliquer pour la traite de personnes, tout simplement. Enfin, Monsieur le Président, et je vous avoue, ça c'est un petit peu mon préféré dans ce projet de loi-là, c'est la confiscation des fruits de la criminalité. Malheureusement, ce qui est beaucoup rapporté dans le milieu policier, c'est que la traite des personnes, c'est payant. C'est payant parce qu'une fille peut te rapporter beaucoup d'argent. La possibilité qu'elle porte plainte contre toi est extrêmement faible. Tu n'as pas besoin d'avoir de gros achats de gestion pour faire marcher cette industrie-là, ce commerce-là. Donc, tu as beaucoup d'argent qui te revient là-dessus. Actuellement, l'article 462.37.202, qui concerne justement la confiscation des fruits de la criminalité, permet de confisquer les biens obtenus criminellement pour les infractions d'organisation criminelle passible d'un emprisonnement de 5 ans ou plus, et pour toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la loi réglementant certaines drogues et d'autres substances. Donc, quant à moi, les infractions de traite et de proxénétisme devraient faire partie aussi de cet article-là. Donc, le projet de loi ajoute ces deux dispositions-là à l'article 462.37. En terminant, Monsieur le Président, je voudrais inviter tous mes collègues à poser un geste, je pense, extrêmement important pour les victimes de traite de personnes. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin d'aller en Thaïlande pour avoir des petits-enfants de 12, 13, 14 ans dans ce commerce-là. Malheureusement, et au nom aussi des adultes, il ne faut pas oublier des femmes qui sont majoritairement des femmes et des jeunes filles et des enfants qui sont dans ce commerce-là, si on peut parler de commerce, moi je dirais dans cet esclavage-là, et il est, quant à moi, au-delà de toute partisanerie, il est de notre devoir de renforcer le code criminel quant à la traite des personnes. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, remercier mes collègues et les inviter vraiment à appuyer ce projet de loi-là au nom de la justice, mais surtout au nom de l'humanité. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. Questions et observations. L'honorable député de Richmond-Athabasca. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux féliciter ma collègue pour son exposé qui, évidemment, est touchant parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est confronté à ces explications sur de telles violences. Et dans le cas de la violence faite aux femmes, on parle souvent dans les médias, c'est comme ça qu'on en apprend, évidemment, un peu plus, qu'on parle de prostitution, qu'on parle de proxénétisme, mais je sens dans les explications de ma collègue qu'il y a un dénominateur commun souvent qui est oublié, et c'est la traite des femmes. La traite des personnes, mais particulièrement la traite des femmes. Elle, qui est une experte reconnue et souvent consultée en ce qui concerne les gangs de rue, je pense qu'on peut faire un lien également avec j'appellerais ça, c'est pas le travail, mais les actions néfastes des gangs de rue qui, de plus en plus, se servent de la traite des femmes pour malheureusement faire leur vicieux commerce et le rendre plus fructueux. J'aimerais qu'elle nous explique un peu le lien qu'il y aurait entre justement la traite des femmes et les gangs de rue. Député de Ahuntsic. Je voudrais remercier mon collègue pour son excellente question. Malheureusement, ce qu'on constate au Québec et même au Canada, de plus en plus, je vous dirais depuis les 5 à 6 dernières années, les gangs de rue se sont spécialisés dans, pas tous, mais certains gangs de rue se sont spécialisés dans le commerce, malheureusement, des jeunes filles. Si avant, ces groupes-là recrutaient
les filles pour les faire danser dans les bars des motards ou les recrutaient justement pour les revendre au crime organisé. Maintenant, ils ont des réseaux qui s'étendent à travers le Canada. On retrouve ces réseaux-là à Niagara particulièrement, parce que je connais bien ce coin-là, on les retrouve aussi à Niagara. Ils n'ont plus besoin ni des motards, ni des mafias pour les agences d'escorte, les salons de massage, les réseaux, carrément la prostitution dans la rue. Ils sont devenus tellement, je vous dirais, perfectionnés dans la prostitution juvénile que c'est carrément leur marque de commerce. Et je vous dirais, il y a des membres de gangs qui ne font que ça. Ils ne vendent plus de drogue, ils ne font que ça parce que c'est extrêmement payant et c'est extrêmement compliqué de faire la preuve et de pouvoir porter des accusations. D'ailleurs, je regardais dernièrement le dernier rapport de la GRC, les dernières données de la GRC, et il était clairement dit d'ailleurs dans ces données-là que la première accusation au Canada de traite de personnes, ça a été fait par la police de Peel en 2008. C'était la première fois. Pourtant, dans le code criminel, la traite des personnes existe depuis 1995. Mais la première accusation au Canada par le service de police de Peel a été faite en 2008. Il faut le faire. Questions et commentaires, questions and comments. Questions et observations. Le député de Kildonan, St. Paul's. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à féliciter la députée de Hansik de son projet de loi ainsi que de son discours prononcé aujourd'hui en Chambre des communes. Nous sommes ici, en cette Chambre, pour essayer d'améliorer le Canada et le trafic de femmes et d'enfants. C'est une réalité au pays en ce moment. Il y a 2 semaines, à Winnipeg, une jeune fille a été rescapée d'un réseau de trafic de personnes et on a pu voir la façon dont ils s'y prennent. Et j'aimerais que la députée de Hansik nous explique comment est-ce qu'on s'y prend pour faire des poursuites, parce que les gens doivent savoir comment cela se produit. Ça peut se produire chez tout le monde. Oui, merci. Je voudrais remercier ma collègue de sa question et je voudrais aussi quand même souligner et la féliciter parce qu'on travaille souvent dans ce dossier de traite de personnes et je voudrais aussi la féliciter pour ce qu'elle aussi a fait au niveau pour améliorer aussi le code criminel au niveau de la traite des personnes. Si j'ai bien compris la question qui m'a été traduite, donc je vais essayer de répondre en fonction de ce que j'ai compris par la traduction. La manière, en fait, que ces individus-là, quels que soient les groupes, que ce soit des membres de gangs de rue, des membres du crime organisé ou même des trafiquants indépendants qui n'ont absolument rien à voir avec des groupes criminels, la manière dont ils fonctionnent est très variée. Parfois, ils vont manipuler, très souvent, ils vont manipuler la victime, soit par des agences de mannequinat, soit ils vont les recruter carrément, ils vont les recruter dans des nightclubs, ils vont les recruter dans des écoles, ils vont les recruter un peu partout. Et ça se fait par étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle un peu la lune de miel ou la période de charme où on fait croire à la personne qu'elle va faire beaucoup d'argent, qu'on est là pour elle, qu'on l'aime. Parfois, les victimes ne font même plus la différence entre leurs agresseurs et leurs conjoints. C'est très complexe comme phénomène. Et par après, il y a la période qu'on appelle le dressage. Dans la période de dressage, on va te battre, tu vas être violé par 15 gars en même temps dans un appartement miteux, on va te torturer, on va te retirer tes papiers d'identité. Et ça, excusez-moi, ça ne se passe pas à l'extérieur du Canada, c'est ici au Canada. Ces personnes-là vont être violentées, on va menacer leur famille, on va leur dire si ce n'est pas toi qui es là, c'est ta petite sœur qui sera là. J'ai rencontré beaucoup de victimes, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans ces réseaux-là et qui m'ont raconté leur vie. Et je n'oublierai jamais, Monsieur le Président, cette voiture qui descendait de Montréal vers Québec avec une petite fille de 12 ans en arrière, puis que la fille qui était en avant avait 16 ans, puis elle était rendue à l'âge de 20 ans, puis qu'elle me racontait qu'elle entendait la petite en arrière de 12 ans pleurer parce qu'ils partaient à Québec dans une espèce de duplex miteux où ils mettaient le monde là-bas
pour nourrir cette industrie-là. Et surtout, Monsieur le Président, n'oublions jamais, s'il y a des enfants de 12 ans qui sont vendus au Québec, c'est parce qu'il y a des hommes qui consomment des enfants de 12 ans. Et ça, c'est un autre problème auquel il va falloir s'attaquer, parce que la prostitution au Canada, Monsieur le Président, il va falloir qu'on ait le courage dans cette enceinte de faire en sorte qu'il y ait une loi, une seule, qui dit que l'achat de services sexuels est un crime au Canada. Et j'espère qu'un jour viendra qu'on aura ce courage politique de s'attaquer à la clientèle, parce que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de prostituées. Reprise du débat, resuming debate. Reprise du débat. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de participer au débat en deuxième lecture du projet de loi C-452, loi modifiant le Code criminel, exploitation et traite de personnes. Je crois que ce projet de loi s'attaque à une question fort importante et le système de justice pénale doit s'attaquer à la question de la traite des personnes. Le projet de loi C-452 permettra de renforcer le système de justice pénale pour réagir à ce crime haineux. Le projet de loi C-452 avait une première mouture. C'était la loi sur la traite des personnes et ce projet de loi avait également été déposé par la députée de Hansik. On proposait les mêmes amendements, mais il y a eu mort au feuilleton avec la dissolution du Parlement en 2011. L'objectif de ce projet de loi mérite d'être soutenu parce qu'on veut demander des comptes, on prévoit des pénalités pour ce type de crime et on veut s'assurer que les criminels ne puissent jouir du fruit de leurs activités. Mais il y a tout de même certains points qui devraient être amendés, à mon avis. Le projet de loi C-452 propose de modifier le Code criminel à quelques égards. Premièrement, on demande de modifier les infractions rattachées au trafic dans le Code criminel et on désire que les peines puissent être purgées de façon consécutive plutôt que concurrentielle. De plus, on modifie le Code criminel pour que les dispositions s'appliquent s'il s'agit du contexte national ou international. De plus, si l'accusé est souvent vu en compagnie de la victime, eh bien, cela ne répondra pas à la définition d'exploitation pour que cela inclue des moyens spéciaux. On modifie aussi la disposition qui vise le renversement du fardeau de la peine. Cela s'appliquera tant aux infractions de recrutement que de trafic de personnes. On modifiera également la définition française d'exploitation dans le Code criminel. Une préoccupation a été soulevée au sujet de ce projet de loi et ça nous rapporte à l'affaire Bedford devant la Cour suprême du Canada. Il s'agit d'une contestation en vertu de la charte relativement à la prostitution juvénile, car on remet en question la définition de bénéficier des produits de la prostitution. Tout amendement qui pourrait toucher à cette disposition pourrait miner la défense de la constitutionnalité avancée par le gouvernement. De plus, il y a aussi un autre point qui avait été réglé avec l'ancienne mouture du projet de loi et la députée de Kildonan-St. Paul's avait présenté elle-même un projet de loi à cet égard et ce projet de loi est entré en vigueur l'année dernière. De plus, il y a la question de l'internationalité et la définition d'exploitation dans le Code criminel. On détermine qu'il faudra définir si l'accusé répond aux exigences en regard des infractions de trafic de personnes. Il pourrait y avoir une certaine confusion dans la loi menant à une non-conformité dans l'application et l'interprétation. Mais ces préoccupations pourraient être réglées grâce à des amendements qui permettront une cohérence et qui permettront de minimiser les risques juridiques. Au final, nous devrions tous appuyer ces propositions qui s'attaquent à un crime qui est haineux
et vicieux, c'est-à-dire la traite des personnes. On appelle cela même une forme d'esclavage moderne. Il y a une certaine confusion au Canada et à l'échelle internationale au sujet de la nature de ce crime. Il peut être complexe d'analyser ce crime parce qu'il y a beaucoup de ramifications et voilà pourquoi la communauté internationale a de la difficulté à s'attaquer à cette problématique. Mais je dois dire que le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour s'attaquer à cette activité criminelle fort destructive. En juin 2012, le Canada a lancé le plan d'action national pour lutter contre la traite des personnes de façon à accroître notre capacité de lutter contre ce fléau pour appuyer les victimes et s'assurer que les perpétrateurs doivent assumer leurs responsabilités. Des millions de dollars ont été accordés sur 4 ans à cet égard. Nous voulons mieux protéger les populations vulnérables, offrir un meilleur soutien aux victimes et consacrer des efforts pour prévenir la traite de personnes chez tous les Canadiens. Enfin, le plan d'action lancera la première équipe policière intégrée pour lutter contre la traite des personnes. Il y aura aussi une formation en ligne pour recenser les cas de traite des personnes et aider les collectivités vulnérables. Il y aura davantage de soutien d'offert aux victimes de ce type de criminalité. Nous allons renforcer la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux. Cela fait partie des efforts du Canada pour lutter contre la traite des personnes. Le Canada a ratifié le protocole des Nations unies pour empêcher, supprimer et punir la traite des personnes, surtout les femmes et les filles. Il y a une définition dans le protocole et elle est cohérente par rapport aux dispositions législatives du Canada. Nous avons donc une définition exhaustive de ce crime au Canada. Il y a aussi d'autres articles du Code criminel qui peuvent être invoqués pour lutter contre ce type de criminalité. Comme je l'ai dit, la principale infraction rattachée à la traite des personnes vise à protéger tout le monde pour empêcher le transport, le recrutement ou le fait de garder chez soi une personne victime de la traite des personnes. Cette infraction est donc déjà prévue au Code criminel, mais on prévoit avec le projet de loi une peine minimale pour ce qui est de la traite des enfants et cette disposition a été ajoutée grâce au projet de loi de la députée de Kildonan-St. Paul's. Il s'agissait d'un projet de loi modifiant le code criminel et prévoyant des peines minimales obligatoires pour la traite de personnes de moins de 18 ans. J'ai remarqué que ma collègue du Bloc, dans son intervention, avait mentionné une personne de moins de 12 ans. C'est hélas quelque chose qui frappe nos enfants. Les autres infractions interdisent profiter matériellement du trafic ou de faciliter le trafic. Le Code criminel définit également l'exploitation. Dans le cadre de ces infractions de 79.4. Avec le projet de loi, on aurait des peines plus importantes pour ces infractions répréhensibles. Personne ne contesterait que les peines pour ce type d'infraction devraient être importantes. Le projet de loi 452 demanderait aussi à ce qu'un tribunal demande à ce que les biens d'un trafiquant soient saisis si ce sont des produits de crime. Le projet de loi C-452 permettrait aux prosécuteurs de prouver une infraction
de trafic en prouvant des infractions autour de cette infraction. On pourrait parfois le procureur repose son cas sur le fait que la personne trafiquée vivait en compagnie de son exploitant. L'infraction du trafic d'enfants s'alignerait sur celle qui existe déjà dans le code criminel. Il faut veiller à ce que la peine soit commensurable avec la gravité du crime. C'est selon moi un but louable. Merci, Monsieur le Président. Avant la reprise du débat, à ce que je comprends, le leader du gouvernement à la Chambre a une requête de consentement unanime. Merci, Monsieur le Président. Je pense que si vous demandez le consentement unanime, il sera accordé pour la motion suivante dont il a été question entre les partis que, malgré les dispositions du règlement durant le reste de du 31e législature, quand un vote doit être tenu le lundi, mercredi, jeudi, la cloche d'appel des députés sonnera à un maximum de 30 minutes. La Chambre est-elle d'accord pour donner son accord unanime à la motion? C'est entendu. Qu'il en soit ainsi. Reprise du débat. L'honorable député de Gatineau. Je suis extrêmement fière et heureuse de me lever en cette Chambre aujourd'hui pour parler du projet de loi C-452 de la députée de Ahuntsic. Ce n'est pas nécessairement son premier essai, mais c'est en espérant que ce soit le bon pour que ça fonctionne. Possiblement tout aussi bien que le travail qui a été fait par la collègue de Kildona Saint-Paul sur C-310 que j'ai eu le plaisir d'analyser, de pouvoir débattre et de discuter et qui m'ont ouvert les yeux, moi, fille de Gatineau, qui entend pas les mots « traite de personnes » trop régulièrement. Mais et depuis que j'ai eu à traiter de la question du projet de loi de ma collègue de Kildona Saint-Paul, et ensuite ma rencontre avec, ça va faire bizarre, mais ma rencontre après avec l'ambassadeur at large des États-Unis contre la traite des personnes, qui est venu me parler de la problématique à travers le monde. J'ai pu voir que ce qu'on considère parfois des problèmes externes ont aussi lieu sur nos territoires et parfois prennent un visage laid, horrible, tel que l'a décrit la collègue d'Ahuntsic et qui souvent se fait sous nos yeux sans même qu'on s'en rende compte. Alors, c'est bien certain, comme porte-parole à la justice, pour l'opposition officielle, le nouveau Parti démocratique, je peux d'ores et déjà annoncer qu'on appuiera le projet de loi de la collègue C-452 pour en faire une étude en comité. J'ai pris bonne note aussi des commentaires qui ont été faits par la secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Notre préoccupation à nous, au nouveau Parti démocratique, en matière de justice, c'est de toujours s'assurer que les lois qui sont adoptées, qui ont une importance au niveau justice, qu'on soit raisonnablement satisfait qu'elles vont passer les tests auxquels elles seront soumises lorsqu'elles iront devant les tribunaux et que notre rôle de législateur soit bien exercé. J'aurais aimé avoir un peu le temps mais ces 5 minutes, c'est rapide pour poser des questions, à tout le moins parce qu'il y a quand même la question du renversement de fardeau de preuve. Dans un dossier comme celui-là, ça m'inquiète plus ou moins compte tenu de la gravité des offenses. Mais ceci étant dit, il faudra voir si ça va tenir le test que les tribunaux d'habitude réservent à ce type de situation de renversement de fardeau de preuve qui, a priori, semble toujours aller à l'encontre de la présomption d'innocence qui fait partie de notre droit criminel au Canada.
Mais ceci étant, c'est des questions aussi de s'assurer qu'on ne se contredit pas d'une loi à l'autre. Autrement dit, parce que la secrétaire parlementaire y référait, avec l'adoption de ces 310, est-ce qu'il y a des éléments à l'intérieur du projet de loi C-452 qui pourraient être revus ou est-ce que ça s'empiète un sur l'autre? A priori, je ne le pense pas, mais on pourra voir tous ces éléments-là au niveau du comité justice lorsque ça sera les 2 heures de débat seront terminées ici parce que de par ce que je vois, j'ai pas l'impression que la collègue aura de la difficulté à faire passer son projet de loi C-452 pour l'envoyer en comité et on aura l'occasion d'entendre des témoins. Et je trouve que c'est toujours extrêmement important de pouvoir avoir le droit de faire ces débats-là, de pouvoir s'exprimer là-dessus, de pouvoir aussi entendre des témoins, parce que, comme je le disais, si ça n'avait pas été du projet de loi C-310, ben c'est certain qu'on regarde la télé, on s'informe, on est au courant de l'actualité, mais d'avoir cet avantage de pouvoir entendre au premier rang ce qui se passe sous notre nez bien souvent, et contre les plus démunis, des femmes, des enfants, c'est absolument aberrant. Alors, je pense qu'on aura tout intérêt à pouvoir réellement entendre d'autres cas précis. J'étais heureuse de voir que dans ma région, l'Outaouais, il y avait beaucoup d'appui auprès de la communauté concernant les groupes de femmes. Ma collègue a aussi mentionné le collectif de l'Outaouais contre l'exploitation sexuelle, le diocèse de l'Outaouais, entre autres, mais j'en connais encore beaucoup d'autres groupes qui me disent comment ils sont en appui de ce projet de loi, parce que toute loi qu'on pourra établir pour tenter d'arrêter ces fléaux, je suis d'accord, on doit faire et mettre en pratique tout ce qu'on est capable de faire, tous les outils à notre disposition pour arrêter cela. Mais le message que j'aimerais envoyer à mes amis d'en face, c'est qu'avec toutes ces belles lois-là, ça prend quand même des gens pour les appliquer, pour s'assurer que si on a des belles lois anti-trafic humain, bien qu'on a les corps policiers nécessaires pour faire le travail nécessaire pour s'assurer d'aller prendre les individus ignobles qui font du commerce des personnes pour s'assurer qu'ils soient traînés devant les tribunaux et fassent face à ce genre de sanctions, c'est-à-dire de sentences, pour qu'un jour, on ait pu à passer des lois comme celle-là, pour qu'un jour, on puisse se dire, quand on s'en va chez nous, travail bien fait, parce que les plus démunis ne sont pas exploités sexuellement, ne sont pas martyrisés, ne sont pas effrayés de savoir s'ils ont le droit de dénoncer, s'ils ont le droit de venir s'exprimer et d'essayer d'arrêter d'être l'objet, d'être des victimes. Ça serait-tu le fun d'avoir une société où il n'y en aurait pas de victimes? Alors, au-delà des beaux mots que souvent on adopte dans des projets de loi, il faudrait s'assurer que tout ça, ce soit un tout cohérent. Alors, quand on se dit pour les victimes, quand on se dit qu'on veut être là en appui pour les victimes, bien, il faut leur donner du support, il faut leur donner de l'appui, il faut avoir des services pour ça. Quand on se dit contre les criminels, bien, il faut s'assurer qu'on les poigne, ces mots-dits criminels-là, qu'on ait des policiers en nombre suffisant. Alors, parce qu'on peut renverser tous les fardeaux de preuve qu'on voudra, mais si la victime est tellement terrorisée qu'elle ne va jamais dénoncer l'horreur qu'elle vit, bien, tout ce travail-là, c'est là pour rien. Alors, il faut être conscient que ça se passe dans nos communautés. Ça peut être sur une rue pas loin de chez vous. C'est épeurant à dire, mais ça se fait. Il faut avoir les 2 yeux bien ouverts puis réaliser qu'un projet de loi comme celui-là, ça règle des problèmes concrets. Mais ça prend plus que ça. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat, resuming debate, the honourable member for Mount Royal. L'honorable député de Mont-Royal. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole sur le projet de loi qui porte sur la traite des personnes et les moyens de lutter contre le fléau. Le projet de loi renforce les dispositions qui pénalisent l'exploitation. Pour ce projet de loi et cette démarche très importante. La véritable mesure de l'engagement d'une société à l'égard des principes de l'égalité
et de la dignité humaine se traduit dans la façon dont elle protège ses membres les plus vulnérables. Et les victimes de trafficking est parmi les plus vulnérables. Accordingly, we must recognize and denounce. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il faut reconnaître la traite des personnes comme un assaut aux droits de la personne, assaut qui sévit partout, et il faut le dénoncer. C'est une contravention aux droits des personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Il faut nous efforcer de traduire les coupables devant la justice, leur demander des comptes. Mes remarques ce soir s'attacheront aux répercussions du projet de loi sur le régime judiciaire. Je vais aussi mettre le projet de loi en contexte dans une lutte d'ensemble qu'on devrait mener contre le trafic des personnes. Le crime du trafic, de la traite des personnes est une attaque constante et de longue date contre les droits de la personne. On estime à 27 millions de personnes chaque année le nombre des victimes de différents crimes d'exploitation et de servitude. On estime à 32 milliards de dollars les profits de ces crimes, ce commerce illégal. C'est l'une des industries criminelles connaissant la croissance la plus fulgurante dans le monde aujourd'hui. Les efforts déployés pour mettre fin à ce crime doivent donc faire appel non seulement à des outils juridiques pour poursuivre les coupables, mais les contrevenants, mais aussi à des politiques sociales pour appuyer les victimes et à sensibiliser la population aux moyens utilisés pour exploiter les victimes et pour en faire la traite. Il faut une approche holistique au problème. Et pour cela, il faut remédier aux facteurs sociaux qui permettent à l'exploitation d'avoir lieu dans des collectivités partout au pays. Nous devons travailler avec tous les paliers gouvernementaux, avec les chefs de collectivités pour identifier les tendances de l'exploitation, pour communiquer avec les victimes et pour appuyer les victimes et leurs familles durant leur heure de vulnérabilité. Je voudrais féliciter les personnes qui participent à cet effort. Traite des personnes, il faut faire plus que de simplement adopter de nouvelles sanctions pénales. Par exemple, nous devons rectifier les lacunes de notre système d'immigration qui laisse les travailleurs temporaires et étrangers vulnérables face à l'exploitation et aux abus de leurs employeurs canadiens. Bill C-452 makes a number of important. Le projet de loi C-452 apporte des modifications importantes au code criminel. Tout d'abord, il permet que le peine pour des infractions de traite soit purgée de façon consécutive. Ce qui a créé aussi une présupposée quand une personne non exploitée vit avec une personne exploitée. Et l'on parle aussi de la façon dont on peut se ressaisir des profits du crime. Toutes ces mesures partent d'un bon sentiment, Monsieur le Président, mais certaines sont trop larges, surtout sous l'angle de la charte. Le Parti libéral appuie le projet de loi et nous sommes en faveur de l'envoi à un comité en espérant qu'on remédiera à certaines préoccupations. Laissez-moi commencer par une disposition que j'appuie pleinement. La loi élargit le portée de la traite des personnes dans le code criminel au domaine international, ce qui est important et très bonne chose. En effet, c'est un crime qui sévit dans nos frontières et hors de nos frontières. Il est important que notre loi en tienne compte. Les incidents d'abus et les menaces faites aux familles ont lieu souvent dans des pays reculés. Il nous faut demander justice non seulement pour la dernière partie du trajet qui amène ces personnes sur notre territoire, mais pour tout leur itinéraire.
On va ajouter l'infraction d'une préparation à la traite au profit du crime. Je suis préoccupé par d'autres aspects du projet de loi. Ainsi, il est prévu que les peines purgées dans le cadre de ce projet de loi soient servies de façon consécutive. Je comprends que c'est la part d'un bon sentiment, mais je crains qu'en limitant la discrétion, la latitude des juges et leur indépendance, on risque d'avoir des peines contrevenant à des droits protégés par la Charte. Ces agissements haineux devraient être punis avec sévérité, mais parfois l'imposition de peines consécutives plutôt que concurrentes n'est pas souhaitable. C'est pourquoi j'aimerais que les juges conservent leur latitude. Mais le comité pourra voir s'il vaut mieux encourager ces peines au lieu de les exiger. Même chose, les supposés de l'article 779.01.3 risquent d'être trop larges. Il stipule en effet que quiconque n'est pas exploité et vit avec une personne exploitée se trouve habituellement en sa compagnie ou l'héberge est présumé, sauf preuve du contraire, exploiter cette personne ou en faciliter l'exploitation. L'un des problèmes majeurs quand on lutte contre le traite des personnes est qu'il y a il est difficile de faire reconnaître la culpabilité. Mais il ne faut il ne faut éviter de jeter un filet trop large sous peine d'être frappé, d'aller à l'encontre de droits stipulés par la Charte et le common law. Autre changement proposé par la loi, c'est une modification au paragraphe 279 du Code criminel en énumérant les différents éléments du crime d'exploitation, notamment en matière de services sexuels. C'est un changement important parce que notre ministère de la Justice a constaté que la traite des personnes pour l'exploitation sexuelle sévit au Canada, notamment dans nos grands centres urbains. Avec ces nouvelles dispositions qui seront ajoutées au Code criminel, nous donnons aux forces de maintien de la loi des outils additionnels pour mieux protéger la population canadienne. Laissez-moi répéter, Monsieur le Président, qu'il est vital que notre système judiciaire soit équipé pour poursuivre ce crime brutal avec succès. Les personnes coupables d'exploitation des personnes comptent sur différents stigmates pour isoler leurs victimes. C'est pourquoi il est essentiel d'éliminer ces stigmates et ces barrières qui empêchent les victimes de chercher de l'aide. Nous devons renforcer les stratégies de base pour détecter et prévenir la traite des personnes et pour appuyer les victimes de façon à stimuler leur coopération et leur tendance à faire état de ces abus. En tant que pays, nous devons attaquer le problème selon ses causes de base. J'espère que le projet de loi sera amélioré en comité et j'applaudis ma collègue d'avoir déposé le projet de loi. J'applaudis aussi le travail préalable de la députée de Kildonan-Saint Paul. J'espère que nous pourrons éliminer ce fléau. Reprise du débat. Le député de Kildonan-Saint Paul. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse ce soir d'avoir la possibilité d'appuyer le projet de loi C-452, loi modifiant le Code criminel, exploitation et trafic de personnes. Après avoir écouté les discours de ce soir, je suis rassurée de voir les députés à la Chambre travailler ensemble pour mettre fin à ce crime haineux dans notre pays. Le député de Mont-Royal, au fil des ans, a tant fait pour défendre les droits de la personne et son projet de loi lutte aussi contre le trafic de personnes. Je me rappelle que le député de Windsor-Tecumseh, lorsque j'ai commencé avec mon projet de loi C-268, m'appuyait, il m'avait posé des questions et il m'avait aidé à faire adopter ce projet de loi. Nous sommes ici, parlementaires, pour lutter contre ceux
qui s'enrichissent aux frais de victimes innocentes. Et c'est un problème pressant dont nous parlons. Le trafic humain, comme nous le savons, continue d'être une violation des droits humains fondamentaux dont la protection est la base même de notre pays démocratique. Je vous remercie tous de votre participation au débat d'aujourd'hui. Avant de parler des propositions du projet de loi lui-même, je voudrais faire quelques observations sur la nature du trafic humain et de ses effets sur les victimes, pour montrer l'importance qu'il y a de garantir les poursuites les plus rigoureuses. Les trafiquants obligent les victimes à offrir des services dans des circonstances où la sécurité de ces personnes est menacée s'ils ne fournissent pas ces services. Elles sont privées de leurs droits dans une société libre et démocratique qui nous tient tant à cœur, nous, Canadiens. La réalité, c'est que les victimes souffrent souvent de sévices sexuels, émotifs et autres, y compris de la menace de tort qui pourrait être posée à des êtres chers. Les prédateurs, souvent, vont menacer les parents, les frères et sœurs de la victime, leur disant qu'on s'en prendra à ces personnes. J'ai connu de nombreux cas où ça s'est passé. C'est de cette façon qu'ils contrôlent les victimes qui leur rapportent tant d'argent. On a dit qu'un délinquant peut retirer plus de 250 000 $ par année de sa victime. C'est un crime méprisable qui touche tous les Canadiens. Nous devrions tous savoir quelle est la situation parce qu'à un moment donné, on en entendra parler ou on sera touché par ce crime. Il faut donc prendre d'autres mesures pour garantir que ce projet soit adopté, qu'il soit examiné en comité. Ce projet de loi C-452 qui viendra renforcer la loi et nous devons travailler de concert à cette fin. Pour aggraver encore la traite de personnes, la conduite criminelle ne se produit pas seulement occasionnellement en marge de la société. C'est un problème répandu dans notre société, comme le montrent les revenus qu'il rapporte, qu'on estime environ 10 millions de dollars américains par année. La traite de personnes est donc la plus grande source de revenus du crime organisé. Ce n'est pas seulement le crime organisé, d'ailleurs, qui est en cause. Il peut y avoir des entrepreneurs qui se nourrissent de la souffrance de ces victimes innocentes et contrôlent ces victimes pour retirer l'argent et améliorer leur train de vie. La question est donc de savoir ce qu'on fait pour corriger le problème. Je suis heureuse de signaler que le gouvernement réagit à plusieurs égards à ce crime. D'abord, nous avons un véritable arsenal d'infractions qui s'appliquent à cette conduite répréhensible. En 2003, 3 infractions ont été ajoutées. En 2010, une autre infraction a été ajoutée grâce au projet de loi C-268 modifiant le code criminel. Relativement à la traite des personnes de moins de 18 ans qui avaient été parrainées par moi-même à ce moment-là, et cette infraction impose des peines minimales obligatoires. En 2012, l'ancien projet de loi C-310 modifiant le code criminel traite des personnes était un autre projet de loi que j'avais présenté et étendait le pouvoir extraterritorial pour tous les crimes de traite de personnes et aidait les tribunaux à interpréter les dispositions relatives à la traite de personnes. Pourquoi? Parce que quand on a entendu dans les tribunaux les avocats essayer de prouver que la victime n'avait pas peur, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que le criminel se présente d'abord comme l'ami de la victime. Il lui donne tout ce qu'elle veut. C'est une fois qu'on a séparé la victime de ses amis, de sa famille, qu'on l'a amenée ailleurs et que la relation change. C'est là que les victimes sont violées, battues, qu'on leur donne de la drogue et qu'on les retrouve sur les trottoirs. Ce sont des victimes innocentes qui doivent avoir le secours de la société. Bon nombre de jeunes filles rescapées sont phénoménales.
J'ai connu une ancienne victime de traite de personnes au Canada qui a fait énormément pour venir au secours de telles victimes innocentes. Tout cela s'ajoute à ce qu'on trouve à l'article 118 de la loi sur l'immigration et le statut de réfugié pour éviter la traite internationale et d'autres informations comme le rapt, l'agression, etc. Cela vous donne une idée de toutes les dispositions dont nous disposons pour protéger les victimes innocentes. Il faut reconnaître toutefois le caractère polyvalent de ce problème. Notre gouvernement a lancé un plan d'action pour lutter contre la traite de personnes le 6 juin 2010. Le plan reconnaît que la réaction à la traite des personnes doit comprendre des efforts et je sais que vous connaissez les 4 P, la protection, la poursuite des délinquants, la prévention du crime et toutes ces activités sont coordonnées par le groupe de travail sur la traite de personnes qui est dirigé par Sécurité publique Canada. C'est sans doute une réaction complète à un programme complexe, mais on peut toujours faire plus. Et quand on peut faire plus, on doit faire plus. La lutte contre le crime aussi insidieux contre la traite de personnes, fait en sorte que je dois féliciter la députée qui a présenté le projet de loi C-452 qui viendra renforcer les interventions dont j'ai parlé. On veut imposer des peines consécutives pour les infractions de traite. Le projet de loi créera également une présomption qui aidera les procureurs à prouver l'infraction et les biens du délinquant pourront être saisis à moins qu'il puisse prouver que ces biens ne sont pas le produit de la criminalité. L'un des premiers cas qu'on a entendu à un tribunal il y a peu de temps, c'était l'affaire de Maddie Pekadi, une jeune fille de 14 ans avait été l'objet de traite et elle avait rapporté de 350 000 $ à son proxénète. On sait qu'il est important de pouvoir poursuivre les délinquants et le projet de loi C-452 aidera à ces poursuites. Même s'il faudra apporter certains amendements pour régler des problèmes d'ordre judiciaire, le projet de loi C-452 viendra renforcer les interventions contre la traite de personnes et méritent donc notre soutien. Les préoccupations juridiques devront être corrigées. Par exemple, il faut éviter que le projet de loi ne fasse pas double emploi avec des amendements qui ont déjà été adoptés, entre autres pour le projet de loi C-310, parce que cela pourrait causer de la confusion dans la loi. Le projet de loi devrait aussi éviter de compromettre les efforts du gouvernement pour lutter contre ceux qui vivent de la prostitution et d'autres infractions qui se trouvent dans le Code. Ces questions seront examinées en comité. Je serai très fière de participer à cet examen. Je remercie encore une fois la députée de son travail acharné contre la traite des personnes. Je remercie tous les députés qui veulent protéger les droits de victimes innocentes. Merci. Reprise du débat, l'honorable député de Notre-Dame-de-Grâce, la Chine, vous aurez seulement 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ce projet de loi signale une discussion importante sur une question dont on parle peu au Canada dans la vie courante. Très peu de Canadiens se rendent compte des effets graves de la traite humaine dans la société canadienne et la présence croissante de la traite humaine au sein de nos frontières. Par conséquent, les Canadiens sont souvent choqués lorsqu'ils entendent les histoires terribles, bien réelles pourtant, des victimes de la traite de personnes. Le Canada est connu partout au monde comme un bon endroit où vivre, élever sa famille et avoir une vie sûre. Je suis fière de cette réputation d'accueil et de paix. Mais ce n'est pas vrai pour tous les Canadiens. Cette réalité est détruite par ceux qui choisissent d'exploiter les hommes, les femmes et les jeunes qui cherchent une meilleure vie au Canada.
les auteurs de traite de personnes abolissent les rêves de leurs victimes. Le Parlement doit travailler de concert pour éviter la traite de personnes et offrir de meilleurs services aux victimes. Monsieur le Président, les amendements proposés au Code criminel visent à garantir que les victimes recevront la meilleure aide possible et qu'on leur donne la possibilité de s'adresser à leur agresseur au tribunal. L'opposition officielle est réceptive aux amendements présentés par la députée de Hansik et nous sommes prêts à en discuter davantage au comité pour voir qu'est-ce que cela comprend. La députée de Hansik a consulté différents groupes communautaires et organisations de victimes qui traitent de cette question de la traite des personnes dans sa circonscription au Québec, mais il faut que ces efforts se poursuivent partout au Canada. Je suis heureuse des efforts de ce projet de loi pour éliminer les bénéfices monétaires du trafic qui violent les droits de leurs victimes. Il est important aussi d'éliminer les incitatifs qui attirent ces trafiquants au Canada et de nous assurer de faire autant que nous pouvons pour que nous accordions la priorité à la prévention et aux soins aux victimes. Nous devons défendre les droits des victimes. Le député aura 8 minutes pour continuer ou finir ce discours. La période prévue pour l'étude des affaires émanant des députés est maintenant expirée et l'ordre est reporté au bas de l'ordre de priorité au feuilleton.